très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, je suis heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette édition d'information de ce mercredi 3 février 2021. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, dossier spécial sur la célébration de la vie consacrée avec en premier Magistère universel. Mardi 2 février 2021, célébration de la présentation du Seigneur au Temple, le pape célèbre la vie consacrée. Magistère local, en communion avec le pape, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba célèbre la vie consacrée dans l'archidiocèse de Libreville. Toujours dans le cadre spécial de la célébration de la vie consacrée, l'abbé Serge Patrick Mabikassa nous édifiera sur la grandeur du mystère qu'est la consécration au Seigneur. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, mardi 2 février 2021. Célébration de la présentation du Seigneur au Temple. Le pape célèbre la vie consacrée. Hier, le pape François a célébré la messe de la présentation de Jésus au Temple. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur la longue attente du vieillard Siméon. Il invite ainsi les personnes consacrées à se mettre au diapason de la patience de Dieu. La vie consacrée est la lumière qui doit briller sur le monde comme un lampadaire qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Regardons cet extrait de cet événement majeur dans l'Église. La pazienza ci aiuta a guardare noi stessi, le nostre comunità e il mondo con misericordia. Possiamo chiederci, accogliamo la pazienza dello Spirito nella nostra vita, nelle nostre comunità? Ci portiamo sulle spalle a vicenda e mostriamo la gioia della vita fraterna? E verso il mondo portiamo avanti il nostro servizio con pazienza o giudichiamo con asprezza? Sono sfide per la nostra vita consacrata. Noi non possiamo restare fermi nella nostalgia del passato o limitarci a ripetere le cose di sempre, né nelle lamentele di ogni giorno. Abbiamo bisogno della coraggiosa pazienza di camminare, di esplorare strade nuove, di cercare cosa lo Spirito Santo ci suggerisce. E questo si fa con umiltà, con semplicità, senza grande propaganda, senza grande pubblicità. Toujours à Rome, audience générale du pape François de ce mercredi 3 février 2021, depuis la bibliothèque du palais apostolique. Le pape insiste sur l'importance du respect de la sainte liturgie pour l'édification du vécu de la foi des fidèles. Et la critique contre la forme liturgique de prier. En effet, on peut trouver dans l'Église certaines formes de spiritualité qui n'ont pas su intégrer comme il se doit le moment liturgique. De nombreux fidèles, bien que participant assidûment au rite, en particulier à la messe dominicale, ont plutôt puisé à d'autres sources de type dévotionnel la nourriture pour leur foi et leur vie spirituelle. Au cours des dernières décennies, on a fait beaucoup de chemin. La constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II représente le résultat de ce long trajet. Celle-ci réaffirme de manière complète et organique l'importance de la divine liturgie pour la vie des chrétiens, qui trouve dans celle-ci la médiation objective demandée par le fait que Jésus-Christ n'est pas une idée, n'est pas un sentiment, mais une personne vivante, et son mystère est un événement historique. La prière des chrétiens passe à travers des médiations concrètes, l'Écriture sainte, les sacrements, les rites liturgiques, la communauté.
Dans la vie chrétienne, on ne fait pas abstraction de la sphère corporelle et matérielle, car en Jésus-Christ, celle-ci est devenue une voie de salut. On pourrait dire que même si maintenant, nous devons travailler avec le corps, notre corps. Le corps entre dans la prière. Il n'existe donc pas de spiritualité chrétienne que ne soit pas enracinée dans la célébration des saints mystères. Magistère local, en communion avec le pape, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba célèbre la vie consacrée dans l'archidiocèse de Libreville. L'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a célébré hier à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption la vie consacrée. Autour des religieuses, religieux et prêtres, son homélie a porté sur la vie consacrée comme don des missions au service de l'éducation au Gabon. Ce fut l'occasion pour tous les hommes et les femmes consacrés de l'archidiocèse de Libreville d'être en communion autour de leur archevêque et de lui présenter leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021. Écoutons. Exauce à la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu seul, Dieu le premier servi, Dieu aimé d'un amour sans partage. C'est une invitation, encore une fois, à recueillir le caractère missionnaire de toute âme consacrée. Car une foi qui n'évangélise pas, une foi qui ne se partage pas, eh bien, est une foi qui perd de sa vitalité. Frères et sœurs, pour terminer, je voudrais simplement nous inviter à regarder ce qui se passe autour de nous, ce que vit aujourd'hui notre jeunesse. Et nous pouvons considérer cela comme un appel de l'esprit, un appel à agir. Notre jeunesse a besoin de nous. Eh bien, ces jeunes veulent se doter d'outils adéquats et de valeurs sûres pour construire un Gabon nouveau. La vie consacrée dans notre pays a fait de l'école un instrument d'évangélisation et un instrument au service du plein épanouissement humain et du développement de la nation. Au regard de la situation actuelle, l'Église tout entière est appelée à plus d'audace et d'efficacité pour conduire ces jeunes, nos jeunes, vers des lendemains meilleurs. J'aimerais commencer en disant, vous allez m'excuser pour la langue, comme mon français n'est pas encore très bien. Merci. Pour le témoignage de ma vocation, ce que je vais dire, c'est ce qui m'a fait devenir une religieuse heureuse aujourd'hui. C'est l'amour que ma grand-mère avait pour le service dans l'église qu'elle m'avait transmise.
une décision de maintenant entrer au couvent et j'avais partagé ça avec ma famille, comme ils étaient déjà au courant de tous mes processus. Mais comme je suis la unique fille de ma mère, en ce moment était difficile pour elle, mais enfin, elle avait accepté. Et aujourd'hui, me voici, heureuse d'être une religieuse de Jésus-Marie et contente de continuer dans cet service à l'Église. Je vous remercie. En cette nouvelle année, la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Libreville, par ma voix, vous souhaite à vous et à tous ceux qui vous sont chers une saine et heureuse année 2021. Surtout, Excellence, beaucoup de santé. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage. Qu'il vous apporte la paix. Que la Sainte Vierge et Saint Joseph vous accompagnent. Je vous remercie. Spécial de la célébration de la vie consacrée. L'abbé Serge Patrick Mabikassa nous édifie sur la grandeur du mystère qu'est la consécration au Seigneur. Le 2 février de chaque année, l'Église célèbre la présentation de Jésus au Temple. Comme vous l'avez vécu tout à l'heure, la célébration commence à l'extérieur par la bénédiction des cierges, qui nous rappelle cette lumière qu'est l'enfant, qu'est venu apporter l'enfant. Et le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, qui sont évoqués dans le récit de Luc, qui nous présente Jésus au temple, sont là l'expression, comme l'a dit le pape François dimanche à l'Angélus, des personnes âgées qui sont l'expression de la sagesse. Et a-t-il institué pour, autour de du dimanche environnant la célébration de Saint Joachim et Sainte Anne, la journée de prière pour les personnes âgées. Donc nous devons présenter le Christ à nos frères et à nos sœurs pour que l'information qu'il leur est donnée puisse leur donner de grandir dans leur personnalité plutôt que de se voir être détruits. Et dans le monde de l'éducation, le monde scolaire, nous y sommes aussi, et religieux, religieuses travaillent pour la formation des jeunes. Et comme le veut l'enseignement catholique, ce n'est pas tant pour donner aux enfants des moyens de vivre, mais des raisons de vivre. Et donc tout ce sens est donné. Et la vie religieuse, elle se déploie dans tous ces domaines, aussi bien celui de la santé, pour redonner de la santé en étant le bon samaritain. Et dans tous les secteurs de la vie, l'Église est présente. Et cette journée, le pape Jean-Paul II l'a voulu comme étant une journée de remerciement. Un remerciement pour tout ce service accompli et pour toute cette vie donnée de manière gratuite. Société, nomination au Focolari. Le mouvement Focolari a une nouvelle présidente, Margaret Karen. Elle a été élue le 31 janvier dernier comme nouvelle présidente de ce grand mouvement d'église. La nouvelle présidente devrait faire face à de nombreux défis afin d'être un bâtisseur de ponts et un porte-parole du message central de la spiritualité des Focolari. On note que Focolari est un mouvement ecclésial fondé en 1943 par Sarah Lubich et il compte actuellement plus de 2 millions d'adhérents. Nécrologie dans notre journal. Départ au ciel de Sœur Marie-Jean. La Sœur Marie-Jean, Sœur bleue de l'Immaculée Conception, est rentrée dans la demeure du Père dans la nuit du 1er février à la veille de la solennité de la présentation du Seigneur au Temple.
fête de la vie consacrée et de la lumière. Hier à 14h à la maison Émile de Villeneuve, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a présidé la messe des funérailles de la mère Marie-Jean dans la sobriété et l'intimité de la maison des sœurs, confiant au Seigneur le repos de son âme missionnaire. Toujours pour célébrer la vie consacrée dans notre journal de 4 TV Gabon, nous avons reçu Sœur Jeanne Martine Toukan, religieuse des Sœurs de Jésus-Marie, à l'occasion de l'anniversaire du départ au ciel de leur sainte patronne, Sainte Claudine. Bonjour, je suis Sœur Jeanne Martine Toukan, religieuse de Jésus-Marie, en service ici au CPA Sainte-Marie. Et je voudrais souhaiter joyeuse fête de Sainte Claudine à toutes les filles, les enfants de Claudine à travers le monde. Feliz Dia de Santa Claudina, Acadauna. Happy Feast of our Mother Foundress. Les religieuses de Jésus-Marie sont très heureuses ce matin, 3 février, de célébrer l'entrée au ciel de leur mère fondatrice, Sainte Claudine Thévenet. Claudine Thévenet est née à Lyon en 1874 et très jeune, elle a vécu la Révolution française. Et cette révolution fut terrible parce qu'elle a été témoin de l'assassinat de ses 2 frères. Et après ce temps de troubles et de perturbations, il y a plein de désordre dans la ville, plein d'enfants sans parents, plein d'enfants abandonnés qui traînent. Et Claudine, avec ses compagnes, vont se mettre à s'occuper de ses enfants, à consoler ses enfants, à les éduquer, à les instruire. Et elles vont se réunir dans une association, l'association du Sacré-Cœur. Et c'est cette association qui donnera plus tard naissance à la congrégation Jésus-Marie. Et Claudine n'eut qu'un désir de faire connaître et aimer Jésus et Marie. Et c'est cet héritage de faire l'expérience de cette bonté miséricordieuse de Dieu à toute l'humanité, que Claudine, c'est cette flamme que Claudine va allumer dans le cœur de ses filles. Et c'est ce que nous nous évertions de faire à travers nos œuvres, à travers les écoles, l'orphelinat, les centres d'apprentissage. Et aujourd'hui, nous sommes très heureuses de célébrer cet anniversaire de montée au ciel de Sainte Claudine. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est déjà la fin de notre édition d'information de ce mercredi 3 février 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.